On l'évoquait plus tôt, il y a une multiplication d'applications pour téléphone intelligent qui permettent l'anonymat sur le web. Des applications qui sont montrées du doigt comme un danger potentiel qui guette les adolescents en ligne. Alors, à quel point faut-il s'en inquiéter? Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. C'est un mode de communication qui est extrêmement populaire auprès des jeunes, mais certaines applications causent problème à cause de l'anonymat. Il y en a beaucoup parce que la plupart de ces applications-là, en fait, permettent une navigation de manière anonyme. On n'a qu'à penser, par exemple, à Whisper, After School. Il y a aussi Kik aux États-Unis récemment qui a été lié à des cas d'agression sexuelle, des professeurs qui donc s'appropriaient des photos d'étudiants. Il y a Yik Yak également, une application qui permet de géolocaliser des conversations. Imaginez le petit papier là, qui circulait entre les bureaux là, à l'école jadis, mais là, c'est la version en ligne. Donc, on peut, avec ça, lancer des rumeurs carrément qui se répandent de manière anonyme. Alors, on peut dire dans une classe, une telle a couché avec un tel, et là, toute l'école le sait en l'espace de quelques secondes. Le mois dernier, à Ottawa, ça a même été lié à des cas de déclenchement d'alarme d'incendie. Hein. Les étudiants, ça ne change pas, sauf que les outils qu'ils utilisent maintenant décuplent leur puissance depuis des années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ces abus-là? Bien, il n'y a pas de recette magique. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les ados de télécharger ces applications-là. C'est impossible. Les écoles peuvent les bannir sur leur réseau sans fil, mais les étudiants vont y accéder par la 3G. En fait, c'est une bonne vieille recette d'éducation. Les parents doivent être au fait de ces applications-là qui sont utilisées par leurs enfants. Les écoles aussi doivent faire de l'éducation à ça parce qu'évidemment, la nuisance qui peut être générée par ça, elle est décuplée par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Bref, l'éducation, c'est la clé. Mais l'engouement autour de ces applications de messagerie, c'est énorme, quoi. Alors, on n'arrêtera pas ça du jour au lendemain. Il y a 2 ans, Facebook a acheté une application de messagerie WhatsApp pour, tenez-vous bien, 20 milliards de dollars. WhatsApp employait 50 employés à ce moment-là. Tout s'en va vers les applications de messagerie à un tel point que certains disent que l'application Messenger, qui est aussi détenue par Facebook, pourrait détrôner Facebook. On s'en va de plus en plus dans une relation en ligne par le truchement de ces applications-là, des photos qui se détruisent en quelques secondes, mais dont on peut garder des captures d'écran. Il y a beaucoup de sexting aussi avec Snapchat et ça crée beaucoup de problèmes. Mais il faut comprendre que pourquoi c'est populaire, parce qu'on est dans l'instantané, on est dans le partage à partir de petites photos. Ça va rester, mais il va falloir apprendre à vivre avec parce que l'anonymat amène aussi son lot de gros problèmes parce que tout le monde est là-dessus et pas nécessairement les gens les plus recommandables. Oui, donc pour le meilleur et pour le pire. Oui. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir, Céline.